Je vais inviter Olivier I'm going to invite Olivier up pour le prêche for the sermon, et je vais prier pour lui. and I'm going to pray for him. Seigneur, je veux te remettre Olivier. God, I just give you Olivier. Merci pour l'homme merveilleux qu'il est, Thank you for the wonderful man that he is, pour le cœur fervent for his heart, et merci pour tout ce qu'il accomplit dans notre Église. and thank you for everything that he has done for this church. Je te le remets entre tes mains I put him into your hands, et je te prie que, à travers lui, nos cœurs puissent être touchés. and I pray that through him our hearts can be touched. Merci Seigneur, Amen. Thank you, Jesus. Amen. Hello tout le monde. Hello, everyone. Juste une minute. Just a moment. Pour ceux qui ne me connaissent pas et pour ceux qui ne me connaissent pas en ligne, je suis Olivier. For those who don't know me and those who don't know me online, I'm Olivier. Je suis diacre dans l'église I'm a deacon in the church, et je suis en charge de l'équipe son Amen. et streaming. charge of the sound and streaming team. Donc s'il y a un problème de son, c'est moi qu'il faut venir crier dessus. If there's a problem, you come cry to me. Ouais. Il y a quelqu'un qui a dit qu'un pasteur peut prêcher sur n'importe quoi. There's someone who said that a pastor can preach on anything. Donnez-lui un Doritos et il va vous expliquer comment manger un Doritos forme partie de suivre Jésus. If you give him Doritos, he can turn that into a sermon on how to follow Jesus with Doritos. Bon, moi je suis pas pasteur, I'm not a pastor. je suis pas à ce niveau-là. I'm not at that level. J'espère que tu l'es, Fred. I hope that Fred is. Mais moi je m'appuie beaucoup sur ce que la parole dit et aujourd'hui on va voir beaucoup de versets. So, but I look really at the verses, what the word says, and we're going to read a lot of verses today. Parce que je pense que il y a que la parole qui puisse parler vraiment. Because I think it's only the word that can really speak. Et on va commencer. Let's start. Aujourd'hui je vais parler de Jésus, ma provision, ou mon pourvoyeur. Today I'm going to talk about Jesus is my provider. Et ce genre de message, on l'entend souvent. We hear this message often. On entend le message Dieu va pourvoir à tes besoins, Dieu va donner à tout ce que tu veux par rapport à ses richesses et sa gloire. We hear this often. God, Jesus, He's your provider. He's going to give you everything that you need from His glory and His riches. Et mais moi, je me posais une question. Ça veut dire quoi exactement Dieu, mon pourvoyeur? I asked myself, what does it really mean, Jesus? Qu'est-ce que God ça veut is my dire provider? Dieu qui va pourvoir à ce que j'ai besoin? What does it mean that God is going to provide what I need? On peut voir cette expression Dieu va pourvoir dans Genèse. We can see this expression what it means for God to be our provider in Genesis, Dans l'épisode où Abraham va sacrifier Isaac. when Abraham is on his way to sacrifice Isaac. Et quand Isaac pose la question, bah, papa, c'est bien, je vois du bois. Isaac qui demande, papa, je vois du bois, je vois le feu. There was Isaac who asked, Dad, I see the wood, the fire, Mais je vois pas l'agneau qu'on va sacrifier. but I don't see the lamb that we're going to sacrifice. Et là, dans tout le calme possible, Abraham lui dit, Dieu va pourvoir l'agneau pour And l'offrande. this is when Abraham said, God is going to provide the lamb, the sacrifice. Éventuellement, dans l'histoire, on voit que Isaac n'est pas sacrifié du coup, And in the story, we see that Isaac was not sacrificed, et qu'il y avait un bouc coincé dans les buissons,
que Abraham sacrifie. And there was a ram stuck in the bushes that Abraham sacrificed. Et Abraham, après cet épisode, appelle cet endroit Jéhovah Jireh, And after, Abraham called this place Jehovah Jireh, qui veut dire Dieu pourvoit. which means God will provide. Jéhovah a pourvu. God will, Jehovah provided. He had provided. Et à partir de là, on peut voir énormément d'exemples dans la Bible où Dieu pourvoit à chacun, à tous ceux qui l'aiment et toutes les personnes qui l'ont suivi. And from this, we can see many stories in the Bible when God had provided for those who loved Him and who followed Him. Il a pourvu de la manna pour le peuple d'Israël dans le désert, He provided manna for the people of Israel in the desert. qu'on peut lire dans Exode 16. We can see in Exodus 16. Dans Exode 17, on voit qu'il pourvoit de l'eau pour le peuple d'Israël à partir d'un rocher. And from chapter 17, we see that He provided water from a rock. Et un peu plus loin, dans 1 Roi 17, on voit qu'il pourvoit de la nourriture pour son serviteur Élie. And later on, we can see that He provided food for His servant Elijah. Et moi, cet épisode de Élie, ça me rend ouf. This story of Elijah makes me crazy. Qui aurait pensé que des corbeaux viendraient le nourrir, apporter de la nourriture à son serviteur? Who would have thought that the crows or the ravens would bring food to the servant? À Paris, ce serait des pigeons, mais In Paris, it would be pigeons. bon, je suis pas sûr que ce soit très sain, Covid-friendly, tout ça. Don't know if that would be very COVID friendly. Mais c'est intéressant de voir que Dieu a toujours pourvu à son peuple. It's to show that God has always provided for His people. Et ça c'est juste des exemples dans l'Ancien Testament. That's just examples in the Old Testament. Mais la vérité, c'est qu'il pourvoit encore aujourd'hui. But the truth is, He still provides today. Il pourvoit pour nous aujourd'hui. He still provides for us today. Mais on le sait tous, ça. On le sait tous, ça. Oh, we already know this. Tous chrétiens savent que Dieu va pourvoir. We all Christians know that God is going to provide. On connaît tous le verset dans Matthieu 7, demande et ce te sera accordé. We all know the verse in Matthew 7, ask and you will receive. Mais quand on fait face à des épreuves, But when we're faced with challenges, on trials, panique. we panic. Et on se retourne et on se plaint à Dieu. And we complain to God. On voit ça de nombreuses fois dans l'Ancien Testament. We see that several times in the Old Testament. Le peuple d'Israël qui a vu les 10 plaies d'Égypte, When the people of Israel saw the 10 plagues of Egypt, qui a vu la mer ouvrir en deux devant eux, they saw the sea open, split before them. même avec ça, ils ont trouvé le moyen de se plaindre. Even with that, they found a way to complain. On peut lire dans Exode 16. Du You coup, can read je vous invite à tourner in- dans Exode 16. Exodus 16, I invite you to turn there. Verset 3. Verse 3. Je vais le lire en français et l'anglais sera... Ah, ok. Bon, regarde. Can you put it in English? So the English will be on the screen and we'll read it in French. Ouais. Je vais le lire en français. Donc, Exode 16, verset 3. Les Israélites leur disent: Ah, si nous étions morts de la main du Seigneur en Égypte, quand nous étions assis près des marmites de viande, quand nous mangions du pain à satiété, c'est pour faire mourir de faim toute cette assemblée que vous nous avez fait sortir du désert, fait sortir dans ce désert. Le peuple d'Israël, qui vient de sortir de l'Égypte, a vu tous ces miracles, ose dire un truc comme ça au Dieu qui les a sortis. The people of Israel, after they had seen all of these miracles, they still, said this to God. Dans Exode 17, In Exodus 17, dans Exode 17, on peut lire qu'il se plaint à Dieu. Ah, mais on a soif, on n'a pas d'eau. Dieu nous a amenés dans ce désert pour mourir de soif.
In 17, we see that they said, "Oh God, like we're hungry, we're thirsty. God, He brought us here to die in the desert." Franchement, si j'étais Moïse, je leur ai foutu une claque. If I was Moses, I would. Vous avez vu l'eau une transformation de l'eau en sang. You saw the transformation of water to blood. Vous avez vu des criquets à venir et ensuite disparaître comme ça. You saw the locusts come and then disappear like this. Des grenouilles qui ont envahi toute l'Égypte. Frogs that came and took over all of Egypt. Ensuite disparu le lendemain, comme par magie. Disappear the next day like magic. Pour info, David Copperfield n'existait pas à l'époque. David Copperfield did not exist. I don't know who that is. Don't worry about it. Ils ont vu l'Égypte dans les ténèbres, alors que eux, ils avaient la lumière. They saw Egypt in the darkness when they were in light. Ils ont vu la mer ouvrir en deux. They saw the waters part before them. Oh non, Dieu nous a amenés dans le désert pour nous faire mourir de faim, de soif. Oh no, God put us in the desert to die of thirst and hunger. Franchement, par contre, je peux les comprendre. On s'amuse, on rigole, mais je peux les comprendre. Honestly, I can understand. We laugh about it, but I can understand. Nous, aujourd'hui, on peut dire « Non, ça va, c'est impensable de dire des trucs comme ça. » Today we say, "Oh no, like it's impossible to say this to God." Dieu va te donner de la manna et de l'eau, tu verras. God will give you manna and water and you'll see. C'est facile de dire ça quand nous, on connaît la fin. We know this when we know the end of the story. It's easy to say this when we know the end of the story. On connaît la loi et on connaît la grâce de Dieu. We know the law and we know the grace of God. On connaît le sacrifice de Jésus-Christ. We know the sacrifice of Jesus Christ. Mais si on avait été mis dans ces circonstances avec eux, But if we were put in the circumstances with them, je pense qu'on penserait différemment. I think we would think differently. Les historiens pensent que The historians think qu'il y avait un peu plus d'un million, beaucoup plus d'1 million de personnes d'Israélites. They thought that there's a bit more than 1 million people, 1 million Israelites. Et avec tout ce monde qui pensait comme ça et qui complotait contre Moïse, Avec all that they were saying and conspiring against Moses. et je pense que si on est honnête avec nous-mêmes, et je pense qu'on penserait de la même manière, comme eux. I think if we were honest with ourselves, we would think the same way, like them. Simple exemple, c'est regarder aujourd'hui. Just look at us today. On voit des crises sur des crises sur des crises arriver dans le monde entier, We see crises come every day in the world, et on se plaint quand même. and we complain anyway. Alors que nous, on proclame que Dieu va pourvoir. But we proclaim at the same time, He will provide. La simple, un des exemples les plus concrets, ce serait la crise Covid. One of the most common examples is COVID example. On se plaint, ouais, masque ou pas masque, We complain, oh, mask or no mask, vaccin, pas vaccin, vaccine, no vaccine. mais est-ce qu'on se retrouverait pas dans la même situation que les Israélites à ce moment-là? Are we not finding ourselves like in the same moment as the Israelites? On se plaint aujourd'hui parce qu'on ne connaît pas la suite. We complain today because we don't know the future. On n'a pas la Bible pour dire, enfin, on n'a pas un livre qui nous dit, ah ben en 2023, vous inquiétez pas, ça va tout bien se passer. We don't have a book that says, don't worry, in 2023 it's going to be good. Vous verrez, tout le monde sera tout heureux, il y aura des fleurs roses partout l'été pendant 5 ans. We'll see everything's going to be good. There will be roses, all summer for 5 years. On ne connaît pas la suite et du coup on a peur et on se plaint. We don't know the future, so we're scared and then we complain. Mais bon, je vais pas m'attarder trop dessus parce que ça c'est un autre sujet. I'm not going to continue on that topic. Mais comme le peuple d'Israël, But as the people of Israel, on pense beaucoup à nous-mêmes. we think too much about ourselves.
On pense à qu'est-ce qu'on va manger, qu'est-ce qu'on va porter, We think about what are we going to eat, what are we going to wear, comment on va sortir de tel et tel pétrin. how are we going to get through this or that. Et on s'est dit ça même en voyant multiples exemples dans la Bible que Dieu sauve son peuple, Dieu sauve les gens qu'il aime. And we say this even though we see multiple times in the Bible that God provided for his people, for those who loved him. Aujourd'hui, le troc n'est pas vraiment d'actualité. Barter. Today, barter is not very common. Aujourd'hui, tous les échanges ou toutes les choses que vous avez se fait à travers l'argent. Everything is through money. L'argent est devenu un gros pilier dans notre société aujourd'hui, Money has become a big pillar in our society today. de telle sorte qu'aujourd'hui, on pense que si on l'a pas, on peut rien faire. And to the point where we think if we don't have it, we can do nothing. Mais voilà un truc. Here's the thing. L'argent en lui-même, la monnaie en elle-même, n'a aucune valeur. Money itself has no value. Elle n'a que de la valeur que nous la donnons. It only has the value that we put on it. Si on regarde l'euro, le dollar aujourd'hui, ces monnaies sont très puissantes, When we look at euro and the dollar or euro, we see that this money is very powerful parce qu'il y a une grande demande pour ces monnaies-là. because there's a big demand for this money. Simple raison, c'est parce que c'est devenu des monnaies qui sont utilisées dans le monde entier. It's because it's the money that is used in the whole world. À cause de cette demande d'argent, de dollars et de l'euro, Because of this demand for this money, this euro, l'argent aujourd'hui a énormément cet argent a énormément de valeur. this money has become very valuable. Et la même chose s'applique dans nos vies. And the same thing applies in our lives. On demande de l'argent, We ask for money. le plus on demande de l'argent, The more that we ask for money, le plus on poursuit l'argent, the more we pursue money, le plus il gagne de la valeur et de la place dans notre vie. the more it gains value in our lives. Et on le fait pas parce qu'on a besoin de ça, We don't do it because we need it. parce qu'on veut ça, It's because we want it. parce qu'on pense qu'on en a besoin. Because we think we need it. Mais ça, c'est parce que qu'on voit l'argent comme le seul moyen de nous procurer ce qu'on veut, ce qu'on désire. Because we see money as the one thing that's going to give us what we need, what we want and need. Ouais, bah si j'ai de l'argent, je pourrais m'acheter une grande maison, je pourrais acheter une belle voiture, je pourrais aller voyager, je pourrais faire ici, je pourrais faire ça. If I had money, I could buy a big house, buy a car, go on holidays, do this, that. Certainement, peut-être. Maybe. Mais voyons voir ce que la Bible dit par rapport à ça. Let's see what the Bible says about this. Donc, je vous invite à tourner dans Matthieu 16, Matthieu 6, 25 à 26. I invite you to turn to Matthew 6, 25 to 26. C'est Jésus qui parle. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez ou de ce que vous boirez, ni pour votre corps de ce dont vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que les vêtements? Regardez les oiseaux du ciel. Verset 26. Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment pas, ils ne moissonnent pas, ils ne recueillent rien dans les granges, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Ce verset nous dit que Dieu, on n'a pas besoin de s'inquiéter à ce qu'on va manger, à ce qu'on va porter, ce qu'on a. This verse is saying we don't have to worry about what we have, what we're going to wear, what we're going to Dieu do. va pourvoir à tous nos besoins. God is going to provide all of our needs. Et il y a énormément de versets dans la Bible qui parlent de ça. And there's so many verses in the Bible that talk about Pour this. citer quelques-uns, Job 38, 41, To cite some, Psaume 104, verset 21,
Psaume 136, Job 38:41, Psalm 104:21, Psaume 136, Psaume 145, Psaume 147. Psalm 136, 145, etc. Tous ces versets sont là pour nous dire que Dieu va pourvoir à ce qu'on a besoin. All these verses show that God takes care of his creation. Si Dieu prend soin de sa création, des oiseaux, des lions, des éléphants, des animaux partout sur la terre, If God takes care of birds and lions and elephants and all the animals in the world, combien pensez-vous qu'il va prendre soin de vous, la création qu'il est venu mourir? Pour qui il est venu mourir? how much more do you think he's going to take care of us who he came and died for? Maintenant, comprenez-moi bien, je ne dis pas que l'argent c'est mauvais. Wait, I'm not going to say that money is bad. L'argent n'est pas mauvais. Money itself is not bad. It's not evil. Dans 1 Timothée 6,10, In 1 Timothy 6:10, 1 Timothée 6,10 dit « L'amour de l'argent est mauvais it says the love of money is evil. ». C'est l'amour de l'argent qui est mauvais. C'est pas l'argent en elle-même. It's the love of money that is evil, not money itself. Et Dieu veut nous bénir dans nos finances. And God, he wants to bless us in C'est pas un problème. finances. It's not a problem for him. Le problème est en qui tu places ta confiance. The problem is, what do you put your trust in, your confidence in? Qui tu mets en premier? What do you put first? Qui est-ce que tu poursuis? Who do you pursue? What do you pursue? Je vais vous inviter à regarder dans Roi, un I'm Roi, going to turn to 1 Kings 3, premier livre de Roi, chapitre 3, verset 5. verse 5. Et là, on parle de Salomon. And here we talk about Solomon. Dieu apparaît à Salomon et lui dit: à Gabaon, pendant la nuit, le Seigneur apparut en rêve à Salomon. Dieu lui dit: demande ce que tu veux, je te le donnerai. Vous feriez quoi si Dieu aujourd'hui apparaît devant vous et vous dise: demande ce que tu veux, je te donne? So in the night, God said to him, ask whatever you want and I give it to you. And what would you do if God said to you, what do you want? Anything, I'll give it to you. Ce que tu veux. Il n'y a pas de contraintes, pas de restrictions, rien. Anything, no constraint, nothing. Just anything. Je poserai pas de questions, tu m'as demandé ça, je te le donne, point. Anything, I won't ask questions, I'll give it to you. C'est quoi notre réponse aujourd'hui? What would we answer? La réponse de Salomon est assez intéressante. The response of Solomon is very interesting. Donc toujours dans le même passage, verset 9, Salomon lui répond: donne-moi un cœur attentif pour gouverner ton peuple, pour discerner le bon du mauvais. Qui donc pourrait gouverner ton peuple, ce peuple si important? Là, on voit que Salomon ne demande pas de la richesse, Here we see that Solomon didn't ask for riches, ne demande pas la gloire, didn't ask for glory, ne demande pas la destruction de ses ennemis, he didn't ask for the destruction of his enemies. mais il demande de la sagesse pour faire ce que Dieu lui a demandé. He asked for wisdom to do what God had asked him to do. Ouais, Salomon était roi et donc il est super riche, qu'est-ce qu'il va demander de l'argent en plus encore? Well, he's the king. Of course, he's rich. Why would he ask God for money? Si vous pensez que tous les rois étaient riches, continuez à lire dans le livre des rois. If you think all the kings are rich, keep reading in Kings. Ne confondez pas l'argent au pouvoir. Don't confuse money and power. C'est pas la même chose. It's not the same thing. C'est pas parce que vous avez autant de pouvoir que vous êtes riche. Just because you have so much power doesn't mean you're rich. Quelqu'un qui a 3 millions de followers sur Instagram Someone who has 3 million followers on ne veut Instagram pas dire qu'il est riche. does not mean they're rich. S'il a une photo de lui à côté de sa Ferrari, c'est peut-être parce qu'il a une Twingo en vrai. If you see a photo of him next to a Ferrari, it's probably because he has a Twingo in reality.
Non, mais vraiment, c'est pas parce qu'on est connu qu'on est obligatoirement riche. It's not because we are known that we must be rich. Combien d'acteurs aujourd'hui dans le monde sont sur la paille aujourd'hui? How many actors nowadays are broke? Donc Salomon était totalement en raison de demander des trésors et de la richesse. Solomon, he was entitled to ask for treasures and riches. Il devait construire le temple de Dieu. He constructed the temple of God. Pour construire le temple de Dieu, il avait besoin de fonds, de ressources. To construct the temple of God, he needed resources, finances. Dieu a dit à son père David, ah non, ce sera pas toi qui va construire ce temple-là, ce sera ton fils. God said to David, no, it's not going to be you, it's going to be your son that will construct it. Donc pour ce faire, il a besoin de fonds. So to do it, he needed funds. Et Dieu apparaît devant lui, qu'est-ce que tu veux? Demande la sagesse. And God asked him, what do you want? And he answered, I want wisdom. Et la réaction de Dieu à cette requête de Salomon est extraordinaire. And the reaction of God is extraordinary. On continue à lire dans le verset 10. Cette demande de Salomon plut au Seigneur. Alors Dieu lui dit, puisque c'est là ce que tu demandes, puisque tu ne demandes pas pour toi une longue vie, que tu ne demandes pas pour toi la richesse, que tu ne demandes pas pour toi la mort de tes ennemis, puisque tu demandes pour toi de l'intelligence afin d'être attentif à l'équité, j'agirai selon ta parole. Je te donnerai un cœur sage et intelligent, de telle sorte qu'il n'y aura jamais eu avant toi et qu'il ne se lèvera jamais après toi, personne de semblable à toi. Je te donnerai en outre ce que tu as demandé, ce que tu n'as pas demandé, aussi bien la richesse que la gloire, de telle sorte qu'il n'y aura pendant tous les jours aucun homme parmi les rois qui soit semblable à toi. Parce qu'il a demandé de la sagesse pour faire le travail de Dieu, Dieu l'a béni sur d'autres facettes de sa vie, sur d'autres cercles. Because he asked for wisdom to do what God had called him to do, God blessed him in other ways. Mais il l'a fait parce qu'il savait ce qui était important pour lui. But he did it because he knew what was important for him. Il savait qui était son maître. He knew who was his master. Il savait qu'il devait suivre ce maître pour accomplir ce que Dieu avait pour lui. He knew that he had to follow his master in order to accomplish what God had Ce for him. Dieu, ce maître, c'est Dieu. His master, it was God. Dans Matthieu 6, 24, In Matthew 6:24, Jésus dit, vous ne pouvez pas servir deux maîtres. C'est pas possible. Non, vous ne pouvez pas servir l'un et l'autre. Vous devez servir soit l'un, soit l'autre. Vous ne pouvez pas servir l'argent ou la gloire, ce que vous voulez, et Dieu à côté. C'est pas possible. you can't serve money or glory and God together. It's not possible. Même si l'argent aujourd'hui, qui est portrait comme maman dans la Bible, Even though money nowadays promises to give, even though money is portrayed as mammon in the Bible, l'argent aujourd'hui promet certains besoins superficiels. money promises superficial needs. Une belle bagnole. A baguette? A big car. Une super villa à Nice ou à Saint-Tropez, ce que vous voulez. Big house at Nice or Saint-Tropez. Moi qui suis geek d'équipement IT, ne plus savoir quoi faire. IT equipment. Mais que vaut-il des vraies valeurs humaines? But what about the core things, the real valuable things? Et là, je parle de relations. I'll talk about relationships, Je parle de joie. joy, Je parle de tranquillité d'esprit. peace of mind, Je parle de la vie éternelle. eternal life. Vous ne pouvez pas servir Dieu et l'argent. You Il faut can't choisir. serve God and money. You have to choose. C'est binaire. It's binary. C'est soit noir, soit blanc.
It's either black or white. Soit oui, soit non. Yes or no. Il n'y a pas de gris, d'espace gris, gray area, comme on dit en No anglais. grey area. Mais du coup, pour servir ça, il faut s'investir. Pour servir Dieu, il faut s'investir. But to serve God, you need to invest. Et aujourd'hui, en parlant d'investir, tout le monde pense à l'argent. Mais on regarde les nouvelles aujourd'hui. We know what everyone's thinking about money. We see the news today. Et tout le monde parle de crypto. Everyone talks about cryptocurrency. Certains connaissent ce que c'est que la crypto ou pas? Did people know what crypto is? Oh, il y a des gens qui connaissent. C'est bon. People know. It's good. La crypto, c'est de l'argent virtuel. Yeah, crypto is virtual money. Tout le monde investit dans des tokens Bitcoin, People invest in Bitcoin tokens, de l'Ethereum. Ethereum, Et là, plus récemment, c'est du Doge. and recently Doge. Et personne... Elle est complètement perdue. Et je sais parce que j'ai investi aussi, moi aussi, dans la crypto-monnaie. I know because I've also invested in cryptocurrency. Et les conseillers en finance vous diront toujours, investissez ce que vous pouvez perdre. And the financial advisors always say invest what you are willing to lose. Alors attends, j'investis ce que je peux me permettre de perdre. So Pourquoi on investit alors? why do we invest if Si je peux investir ce que je peux me permettre de perdre, pourquoi j'investis? I'm investing what I can afford to lose? Why am I investing? Ouais, mais tu joues et tu pourras peut-être avoir plus. But it's a game. You play the game and maybe you could have more. C'est pas sûr. It's not sure. C'est pas vraiment sûr. Not sure. Quand j'ai investi dans la crypto-monnaie, j'avais mis une petite somme dans divers crypto-monnaies, When I invested in crypto, I put a little sum dans les divers monnaies qui existent. on the different cryptocurrencies. Et c'était vachement intéressant. It was pretty interesting. J'ai bien aimé mon expérience. I really liked my experience. J'ai beaucoup pleuré. I cried a lot. Et c'est hallucinant en combien de temps j'ai perdu énormément. And it was to see also how How much I could how lose much I could lose in in so little so time. little time. Et tout ça And all that à cause d'un simple tweet. because of a little tweet. Je vais pas le mentionner. J'ai mis son nom dans mes notes, je vais pas le mentionner. I put his name in my notes, but I'm not going to talk about him. Un tweet d'une personne a fait crasher le Bitcoin du One, jour au lendemain. one tweet from one person crashed Bitcoin like this. Les gens ont perdu des millions et des millions de dollars People lost millions and millions of dollars juste à cause d'un tweet. just because of a tweet. Le Bitcoin, un Bitcoin, si vous aviez un Bitcoin, If you have or had a Bitcoin, il valait 36 000 euros. it was at 36,000 Un Bitcoin. one Bitcoin. Quand cette personne a tweeté, When this person tweeted, votre Bitcoin est sorti de 36 000 à 24 000. they went from 36,000 to 24,000. C'est impressionnant, hein? It's pretty impressive, no? Vous voulez toujours courir après l'argent? Do you still want to run after money? Vous êtes sûr? You sure? Il y a des meilleurs moyens de s'investir. There are better ways to invest. Il y a toujours un meilleur endroit à investir, que ce soit ses ressources ou soi-même. There are better places to invest, even if it's resources or yourself. Et quand je parle de ressources, je ne parle pas uniquement de finances. And when I talk about resources, I'm not just talking about finances. Je parle du temps, I'm talking about time, je parle de vous-même, yourself, je parle de ce que vous pouvez faire pour autrui. what you can do for Others. other people. C'est là où les vrais trésors se trouvent. That's where the real treasures are found. Dans Matthieu 6, 19, In Matthew 6:19,
Jésus dit, ne vous amassez pas les trésors sur la terre. Ne vous amassez pas les trésors sur la terre où ce sera rongé, volé et détruit. Amassez-vous les trésors dans le ciel. Le trésor qu'il parle, c'est des trésors comme de la sagesse, de la connaissance, et plus important, votre relation avec Dieu. These treasures he's talking about is wisdom, knowledge, and above everything else, your relationship with God. Ces trésors ont beaucoup plus de valeur que toute autre chose que vous trouvez sur This treasure terre. has so much more value than everything else you can find. Le fait de marcher avec Dieu, aura autant plus de valeur que d'avoir 3 bitcoins. To walk with God has so much more value than to have 3 bitcoins. Bien sûr, quand on parle d'argent, ne venez pas à l'église et donnez tout ce que vous avez économisé pendant 10 ans de votre vie. Ne dépensez pas ce que vous ne pouvez pas, ne dépensez pas au-delà de vos moyens. Of course, when we talk about it, we're not saying, just, spend more than what you can afford, more than your means. Mais investissez dans ce qui est durable. But invest in what is durable. Investissez dans ce que Dieu vous a donné. Invest in what God has given you. Que ce soit dans l'église, If it's church, que ce soit dans votre chez nous, in your shenu, dans vos groupes de maison, your small group Bible study, dans votre service dans l'église, in your service dans church, votre équipe où vous servez. in the team that you serve in. C'est là où c'est les meilleurs endroits où investir. That's the best place to invest. Et maintenant, vous pouvez penser, Olivier, si l'argent a si peu de valeur pour toi, tu n'as qu'à tout donner. Olivier, if money and possession has so little value, why don't you just give everything to the church? C'est un point valable. That's a fair point. Mais on n'est pas demandé à gagner, à être propriétaire de nos ressources. We're not asked to be the owners of our resources. On est demandé à être responsable de nos ressources. We are asked to be managers, to be the response. Dieu nous donne ces ressources. Dieu nous donne du temps, de l'argent. He gives us these resources. He gives us time, money. Il nous fait confiance avec ça He trusts us with it pour que on gère après. so that we can manage. Simple histoire dans la Bible, c'est la parabole des talents. A simple story in the Bible is the parable of the talents. Je vous inviterai à le lire parce que j'ai pas le temps court. I invite you to read it because I don't have the time to read it now. Cette histoire parle de comment investir et attendre que le maître vienne. And this story is talking about how to invest and wait for the master to come back. Les ressources qu'on a, c'est pas des ressources à garder. Il faut pas penser ce qu'on a. Attends, je perds mes mots. On devrait arrêter de penser que les ressources qu'on a, c'est pour avoir de grandes choses. We think that we need a lot of resources to make big things. Oui, on pense qu'on a besoin de beaucoup d'argent pour avoir une super église. We think we need a lot of money to have a big super church. On pense qu'on a besoin d'avoir une grande maison pour pouvoir commencer une famille. We think we need a big house to start a family. On pense qu'on a besoin d'un grand bâtiment pour commencer à commencer à servir dans l'église, accueillir des gens de l'église chez nous. We think we need a big building to welcome people in our church. On pense qu'on a besoin de beaucoup d'argent pour vivre bien. We think we need a lot of money to live well. Mais la Bible ne nous invite pas à poursuivre ce genre de choses. But the Bible invites us to not pursue these things. Dans Philippiens 4:11, c'est dit, Paul dit, j'ai appris à être content de ce que j'ai, dans les circonstances que je suis. Et il invite aussi à Timothée, on va lire dans Timothée 6, 1 Timothée 6. So in Philippians 4:11 and also 1 Timothy 6.
le temps de le trouver. 1 Timothée 6, verset 6. 1 Timothy 6, verse 6. Certes, c'est une grande source de profit que la piété, si l'on se contente que de ce qu'on a. Car nous n'avons rien apporté dans le monde, comme d'ailleurs nous n'en pouvons rien emporter. Si donc nous avons la nourriture et les vêtements, cela nous suffira. Paul dit, la piété est beaucoup plus importante que de ce qu'on a. Paul says to be content with whatever we don't have. Soyez contents de ce que vous avez ou ce que vous n'avez pas. Mais dans tout ça, même si ce désir de vouloir poursuivre quelque chose, de vouloir poursuivre la grandeur, Marc, dans l'évangile de Marc, on parle de Jésus nous dit quel est l'intérêt pour un homme de gagner tout le monde et d'y perdre son âme. Even with all of these things, in Mark it says, what is the point of gaining all these things but losing your soul? Là, encore une fois, Jésus remet le point sur ce qui est vraiment important. And I'm just going back to the point, what is really important. Et quand je parle de ressources, c'est pas totalement, comme je disais, c'est pas totalement de matériel. When we talk about resources, it's not completely materials. Il faut savoir que, oui, on a une grande église, oui, on a une église, on a des équipements, etc. Yes, you need to know, yes, we are a church, we have equipment. Mais c'est pas ces ressources-là qui vont faire l'église. But it's not these resources that are gonna C'est make pas la church. qualité de nos ressources qui vont faire l'église. It's not the quality of our equipment that C'est pas la qualité de ce qu'on possède qui va empêcher l'œuvre de Dieu s'accomplir. it's not the quality of our equipment that is going to stop the word being preached, the word of God. C'est pas parce que j'ai un marteau de Carrefour qui coûte 10 balles et pas celui de Leroy Merlin qui coûte 30 €. It's not because I have a hammer from Carrefour that costs $10, €10 instead of one from Leroy Merlin that costs 25. C'est pas parce que j'ai ce type de marteau que je vais pas pouvoir travailler le plancher. It's not because of this hammer that I'm not able to work and be a craftsman. C'est pas parce que j'ai un ordinateur que j'ai acheté sur le bon coin à 200 € et pas le dernier MacBook que je vais mal écrire. It's not because I have a bad laptop that I bought from the Bon Coin for $200 that instead of the latest MacBook that I'm not able to work. Ça n'a jamais été par rapport à ce que vous avez. It's never about what you have. C'est par rapport à comment vous gérez ce que vous avez. It's about how do you manage what you have. C'est pour ça que Paul dit d'être content de ce que vous avez, parce que vous avez ça, utilisez ça. That's why Paul says be content with what you have because you have this, use it. L'histoire avec l'enfant avec 5 pains et 2 poissons, The story about the boy with the 5 breads and the pour moi, fish, ça me parle beaucoup. that speaks to me a lot. Le gamin, il a 5 pains et 2 poissons, The boy had 5 loaves and 2 fish. l'équivalent d'un McDo Maxi Best Of à la limite. Tout ça, il avait que ça, il est arrivé, il a dit, je vais faire confiance à Jésus, il y a 5000 personnes, enfin 5000 hommes, il y a 5000 hommes, et je vais donner ça. It's what he gave to God. He said, I don't know what to do. I only have this. There's 5,000 people, but I'll give it to God. 5000 men, 5,000 men. sorry. because there were more. Et il a donné tout ce qu'il avait à Jésus. He gave everything he had to Jesus. Il a fait confiance à Jésus à ce moment-là sur un miracle. And he trusted God with what he had and he saw a miracle.
En tant que chrétien, je pense qu'on a beaucoup été demandé, est-ce que tu fais confiance à Dieu? As a Christian, I think we always ask, do you trust God? Parce que là, je parle de ressources, je parle d'investir, etc. Mais cet investissement qu'on fait dans Dieu, c'est je fais confiance à Dieu en lui donnant ce que j'ai. I know I talked a lot about money and etc., resources, but trusting God is giving to God and saying, I trust you with what you can do with it. Et du coup, on se pose la question, les gens nous poseraient la question, est-ce que tu fais confiance à Dieu? And we ask, do you trust God? Moi, je pense que cette question n'est pas complète. I think this question is not complete. Parce que à cette question, tout le monde peut dire oui. Because from this question, everyone can say yes. Pour compléter cette question, moi je dirais, est-ce que tu fais confiance à Dieu malgré les circonstances? To complete this question, I would ask, do you trust God despite your circumstances? Malgré que les statistiques te disent le contraire. Even though the statistics say opposite. Malgré que les docteurs te disent, pas sûr. Even if the doctors say, not sure. Malgré que tu sais que l'inévitable est juste là. Even if you know that the inevitable is just there. Est-ce que tu fais toujours confiance à Dieu là? Will you trust God still now? Personnellement, je réfléchirai 2 fois moins à répondre à cette question. Personally, I reflected twice on this question. Mon âme a envie de dire oui, My soul wants to say yes, mais mon cerveau pas trop. but my brain not really. Mais c'est exactement le type de confiance que Dieu nous demande. But this is exactly the type of trust that God is asking us. Tout comme Prix a prêché la semaine dernière, que Dieu veut cet amour complet de nous. As I preached last week, that God has, Que Dieu a cet immense amour pour nous et il nous demande pareil. and that God has this massive love for us, and He asks the same. Il veut le même type de confiance pour nous. He wants the same De nous. trust from us. Abraham a fait énormément confiance à Dieu jusqu'au bout. Abraham trusted God until the very end, Jusqu'au moment où son couteau allait percer Isaac. just until the knife almost pierced Isaac. Il avait confiance que Dieu allait l'arrêter, He had trusted God that He would stop him, malgré qu'il ne voyait rien. even though he didn't see anything. Et en effet, Dieu l'a arrêté. Et Dieu l'a béni par rapport à cette confiance. And God did stop him and blessed him for having this trust. Donc je vous repose la question, est-ce que vous faites confiance à Dieu? So I ask you again, do you trust God, Même s'il vous dit non? even if you say no? C'est une question à penser. It's a question to think about. Parce que le but du jeu, c'est pas de recevoir plus dans ce monde. Because the aim is not to receive more in this world, C'est de donner plus. but it's to give more. C'est de faire confiance à Dieu de plus en plus. To trust God more and more. C'est de courir après lui de plus en To plus. run after Him more and more. De lui faire confiance de plus en plus. To trust Him more and more. Quand je donne ma dîme, je fais confiance à Dieu. When I give tithes, I trust God. Quand je fais une offrande, je fais confiance à Dieu. When I give offering, I Quand trust j'invite une God. personne au café, je fais confiance à Dieu que Dieu va bénir cette personne. When I invite someone for coffee, I trust that God will bless this person. Le but du jeu, c'est de faire confiance sur le voyage qu'on fait aujourd'hui qui s'appelle la vie. The point is to trust God in life. Cette même vie que lui vous a donnée. The same life that He gave us. Et la Bible, nombreuses fois, nous promet que Dieu va, quand on lui fait ce type de confiance, Dieu pourvoira à tout ce qu'on a besoin et tout ce qu'on veut. The Bible says that God will provide for everything, all of our physical needs and spiritual needs. La Bible nous promet, enfin Dieu nous promet de nous donner
ce qu'on a besoin dans la condition que nous, on met Dieu en premier. The Bible says that God will provide for us our physical needs when we trust Him. Dans la Bible dit, dans Psaume The Bible Non, says in Psalm 37, 37, fais l'Éternel des délices et il donnera ce que ton cœur désire. take delight in the Lord and He will give you the desires of your heart. Ce qui est dit encore dans Matthieu 6, 33, verset 33, pardon. What it says in Matthew 6:33, Recherchez d'abord le royaume de Dieu et ces choses vous seront accordées. seek first the kingdom of God and all these other things will be given to you. Donc, c'est pas parce que c'est plus de faire confiance à Dieu qu'on reçoit. C'est à ce moment-là qu'on reçoit. C'est en suivant Dieu, en mettant Dieu en le premier, et qu'on reçoit. It's by giving to God and following Him and putting Him first that we receive. L'argent va vous donner beaucoup de choses, peut-être. Money might give you a lot of things, maybe. Ou vous serez là en train de crier agony. Or you will be there shouting agony. Mais, comme j'ai dit au tout début du message, on ne peut pas servir les deux à la fois. But as I said in the beginning of the message, you can't serve both. Comme j'ai donné l'exemple tout à l'heure avec la crypto, As I gave before the example of cryptocurrency, c'est pas sûr que vous recevez ce que vous. it's not sure that you will get what you want. Mais Dieu, à plusieurs reprises, démontre dans la Bible, avec plusieurs histoires que vous pouvez lire dans la Bible, démontre que les gens qui lui ont fait confiance ont été donnés ce qu'ils avaient besoin. But in the Bible, it shows that God had several times given exactly what the people needed for those who trusted Him. On chante, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. We sing, surely love and mercy will follow me the days of my life. Mais ça, c'est pas l'argent qui vous donne ça. It's not money that can give you this. C'est pas l'argent qui vous donnera l'amour. It's not money that can give you love. C'est pas l'argent qui vous donnera la miséricorde. It's not money that can give you mercy. C'est pas l'argent qui va vous donner de la paix. It's not money that can give you peace. C'est pas l'argent qui va vous donner de la grâce. It's not money that can give you grace. Tout ça, toutes ces choses viennent de Dieu. All these things come from God. Dieu prendra soin de vous. God takes care of you. Dieu prendra soin de ce que vous avez besoin, He takes care of everything that you need. de ce que vous avez envie. Whatever you want. Étant donné que vous le mettez en premier. As long as you Put put him Him first. Que vous mettez celui qui est venu sur terre en premier. Putting Jesus who came to this earth first. Venir mettre cet agneau qui a été sacrifié pour votre vie en premier. To put this lamb that was sacrificed for your life first. Petit aparté avant que je termine. Abraham a dit Dieu pourvoira l'agneau pour le sacrifice dans Genèse. A little story just before I finish. Abraham said God will provide the lamb. Cette histoire peut être vue que cette déclaration d'Abraham peut être vue de différentes manières. This declaration of God, Abraham can be seen in different ways. Mais plusieurs personnes sont d'accord du fait que cette déclaration de Abraham n'est pas juste dire ah ben il va donner quelque chose dans les montagnes. But this declaration of Abraham is not just, oh, he's going to give something on the mountain. Non, c'est une déclaration prophétique. It was a prophetic declaration. Dans Genèse, c'est dit, en anglais, c'est dit que Dieu pourvoira lui-même l'agneau pour le sacrifice. In this section, it says, God will provide Himself the sacrifice. Et quelques livres après, And several books after, on voit Jésus qui est appelé l'agneau. and we see Jesus that came as the lamb, Le Fils de Dieu pourvu pour nous. the Son of God provided for us. Tout ça parce que Dieu voulait être avec nous. All this because God wants to be with us.
Tout ça parce que Dieu voulait être réconcilié avec nous. All this because God wanted to reconcile us with him. La question que je vais vous poser, Question I want to ask. s'il a fait ça pour vous, If he did this for you, combien vous pensez qu'il est prêt à donner encore? how much more do you think he is ready to give more? Je vais vous raconter une petite histoire et je termine ensuite. I'm just going to recount a little story and then I will finish. Je dois faire attention parce que mes parents écoutent aussi là. I have to be careful because my parents are listening. Non, ils écoutent en ligne et ils ne connaissent pas cette histoire dans ma vie. They are listening and they don't know the story of my life. Parce que s'ils le savaient, je pense que je serais rentré à l'île Maurice très vite. I think if they knew that I would be going to Mauritius very quickly, very soon. C'était il y a 8 ans de cela, There's 8-9 ans. 8 years ago, 8-9 years ago. Je venais d'arriver en France et j'étais étudiant. I came to France as a student. Et comme tout étudiant, on est fauché. Like every student. And like every student, we We are are broke. broke. Oh, broke, yes, I know. Je me souviens, c'était dans la période de juin-juillet I remember it was around June, July. et je sortais des cours. I came out of class. Je réfléchissais à ce que j'allais manger le soir. I was thinking about what am I going to eat tonight? Et je me suis dit, ah mince, j'ai pas fait les courses. I thought, oh man, I didn't do the shopping. Et j'ai pas de thunes. And I don't have money. Money. I Money. don't have money. Mais qu'est-ce que j'ai dans mon frigo? What do I have in my fridge? Du beurre. Butter. Cool. Cool. J'ai quoi dans mes placards? I went to the cupboard. La moitié de boîte de céréales. Une moitié de boîte. Half a box of cereal. Half a box of cereal. Et j'étais en train de réfléchir, je me suis dit, j'ai pas de thunes. On est mi-juin. So I don't have money. We're middle of June. Et je sais pas comment je vais manger pendant les 2 prochaines semaines qui viennent. I don't know how I'm going to eat for the next 2 weeks that are coming. Je me suis dit, ok, bah, je vais réfléchir aux boîtes de céréales demain matin, je vais juste rentrer dormir et on verra après. I'm just going to go home, sleep, and I'll think later. Je suis arrivé chez moi, j'étais en train de terminer un devoir que je devais rendre. I came home and I finished Finish your homework. all the homework that I needed to do. Et là, il y a une personne qui tape à ma porte. And there was someone who knocked on my door. C'était ma voisine It was my neighbor de Palestine. from Palestine. Et elle me dit, Olivier, j'ai invité des amis. He said, Olivier, I invited friends. Comme on fête le ramadan, donc on a fait trop de nourriture. We Est-ce are que tu en doing veux? Ramadan and we did too much food. Do you want some? Et moi, j'étais en mode, j'ai une boîte de céréales dans ma... Bien sûr que j'en veux, oui, bien sûr. I need cereal. Of course I want food. Et la personne s'est ramenée avec 2 grosses assiettes. J'habitais au 4e étage. And he came with 2 big plates. I lived on the 4th level. Et la cérémonie de ramadan qu'elle organisait était au rez-de-chaussée. And the ceremony Ramadan was at the bottom floor. Pas d'ascenseur. Hein. No elevator. Et moi, j'étais là en mode, ok, bah, je vais descendre, je vais venir prendre. I said, okay, I'll come down and get Je it. fais, non, reste là. No, stay here. Je vais ramener. I'm gonna come give it to Et you. elle s'est ramenée avec 2 grosses assiettes. And they came with 2 big plates. Du riz, des haricots, des saucisses. Everything, rice, good things. J'ai eu à manger pendant 3 jours. I ate for 3 days. Bon, comme j'ai dit, j'avais 2 semaines encore à vivre. I had 2 weeks that I hadn't had food, but I ate for 3 days. Mais 3 jours, c'est bon, hein, c'est bon. 3 days is good. Je fais, ok, merci Seigneur pour ça, mais on va y aller. I said, Je thank te you, fais confiance God. pour le reste. Trust you for the rest. Et là, au bout de ces 3 jours, After 3 days, il y a une autre personne qui tape à ma another porte. person knocked on my door. C'est une Congolaise Still, someone from Congo, qui était une maman. who was a mother, C'était une voisine aussi. another neighbor. Elle me dit, Olivier, j'ai fait trop à manger encore, comme d'habitude. Est-ce que t'en veux un peu? He said, Olivia, I did too much food again. Do you want some? J'ai fait, je suis un peu à court. Ok. I said, yes, okay.
Et là, j'ai reçu du riz, du steak, I des, got rice, steak, des patates, énormément de bouffe potatoes, a lot of food. qui m'ont duré justement pendant tout le temps jusqu'à la fin du mois. And it sustained me until the end of the month. Tout ça pour dire que Dieu va pourvoir à ce que vous avez besoin. All this to say that God is going to provide everything we need. Ne vous inquiétez pas à ce qui va arriver We après. really don't need to worry Parce que Dieu vous voit because He sees you. et il ne vous donne pas parce qu'il vous doit quelque chose. He doesn't give you because He owes you something. Non, mais il donne parce qu'il vous aime. No, He gives you because He loves you. Parce qu'il est venu mourir pour vous. He came to die for you, Il est venu se donner totalement pour être avec vous. and He gave Himself completely to be with you. Je vous invite à prier. I invite you to pray. Seigneur, merci que tu pourvois à tout ce qu'on a besoin, Seigneur. Thank you, Jesus, that you give us everything we need. Merci que tu nous donnes ce que notre cœur a besoin, Seigneur. Thank you for giving everything our heart needs. Merci que tu pourvois à ce qu'on a besoin pour faire ta volonté, Seigneur. And you give us everything we need to do Mais- your will. Merci que tu nous vois d'en haut. Thank you for seeing us from up high. Merci que tu prends soin de nous. You take care of us, Merci que tu es là à chaque moment de notre vie. and you're there at every moment of our life. Que tu vois chaque petit détail de notre vie. You see every little detail of our life, Et que tu prends soin de tous ces petits détails. and you take care of even the smallest details. Seigneur, merci, Seigneur, pour tout ce que tu fais dans notre vie. Thank you for everything that you're doing in our lives. Et bénis ces personnes qui sont ici présentes, Seigneur. And bless the people who are here today, this morning. Que tu puisses bénir la fin de la journée, Seigneur. That you would bless the rest of this day. Et bénir et pourvoir à tout le monde ici, Seigneur, présent et en ligne, And provide for everyone here and on the line, selon ta richesse et ta gloire. according to your riches and your glory. Dans le nom de Jésus. In the name of Jesus. Amen. Amen.